Les quais un soir de juin, mêlés à la foule de touristes débarqués des quatre coins de l'Europe. Nez en l'air, sourire aux lèvres. Cet air imbécile heureux des gens sans souci. La fraîcheur de la nuit commençait à tomber. Axel releva les épaules, enfonça les poings dans les poches de sa mini-jupe en jean. Elle ne voulait pas rentrer tout de suite. Au bout du 5e message laissé par Sam, elle avait fini par rappeler pour lui dire qu'elle avait récupéré la voiture de Camille. Besoin de prendre l'air de la ville. Un verre entre copines. Elle ne rentrerait pas tard. Il avait dit « Bien sûr, prends ton temps », puis il y avait eu un silence et elle avait bien failli partout lui avouer. Mais la peur avait vite repris le dessus, verrouillant sa gorge à double tour. Alors, en promettant de faire attention sur la route, elle avait très vite raccroché. Axel poursuivit sa marche au bord du fleuve, croisant couples, bandes d'amis, le plus souvent des femmes. Il faut dire qu'on était vendredi, soir de la semaine leur étant réservé. Tous les bars, boîtes et restaurants de la Grande Bordeaux leur proposaient ce jour-là cadeaux, entrées ou verres gratuits. Une sorte de fête des femmes hebdomadaire. La plupart du temps, une seule condition pour accéder aux offres. Accepter de se laisser offrir un verre par un homme. Une idée de la mairie afin de favoriser les rencontres et la reprise d'une natalité en berne. Mais la plupart des femmes préféraient payer leur verre ou simuler l'homosexualité pour pouvoir faire la fête, tranquille. Aux abords du miroir d'eau, Axel ôta ses chaussures pour rejoindre une grappe de touristes pataugeant là. Elle piétinait depuis à peine plus d'1 minute, yeux perdus dans son reflet déformé par l'onde, lorsqu'elle sentit un regard peser sur elle. Elle leva la tête. Au travers des silhouettes éclairées par les réverbères, un homme seul la fixait. Lorsqu'il s'aperçut qu'elle l'avait vue, au lieu de se détourner, il lui fit un petit signe de la main. Axel plissa les yeux. L'obscurité ne lui permettait pas de voir clairement son visage, mais le type paraissait plutôt âgé. En tout cas, bien plus vieux qu'elle. 45 ans minimum, se dit Axel, tout en cherchant machinalement les contours de la bombe lacrymogène au fond de son sac. Comme il se rapprochait, elle vit des petits yeux rieurs, comme 2 billes noires, rivés au-dessus de joues couvertes d'une barbe blanche mi-longue. Bien qu'il se tienne à présent à moins de 10 mètres d'elle, Axel se sentait protégé par la foule environnante. Elle pourrait, par exemple, facilement se mêler au groupe de filles assises au bord de la Garonne, juste croisées avant d'entrer dans le miroir d'eau. Ou bien elle n'aurait qu'à patienter là, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Mais pourquoi continuer à la fixer ainsi ? Son regard venait de glisser le long de ses jambes. Axel sentit un frisson la parcourir. Stop ! Il fallait cesser ce manège, immédiatement. La jeune femme se retourna et fit quelques pas en direction de la paire de tennis qu'elle avait abandonnée sur le pavé des quais. « Vous prenez un verre ?» Axel sursauta. Le type était en face d'elle. Il était plutôt grand et visiblement assez musclé pour son âge. Il tendit la main vers elle. « Léo, enchanté !» Sans réfléchir, Axel passa sa chaussure dans sa main gauche et de la droite effleura la paume large et calleuse. Les yeux du type souriaient toujours, sa bouche aussi. Un faux air de Sean Connery en James Bond. Sa classe aussi. « Excusez-moi pour ce regard insistant, mais voir une fille en mini-jupe est devenue une chose si rare, fit-il d'une voix douce. De mon temps, elles montraient toutes leur nombril. C'était presque trop. Quel âge avez-vous ? 60 ans. Enfin, bientôt. Dans quelques heures, en fait. Et vous racontez ça à toutes les petites jeunes que vous draguez sur les quais ? Coupa Axel. L'homme éclata de rire. Il avait un certain charme, indéniablement. Non, j'aimerais bien que ce plan soit infaillible, mais non. Malheureusement, j'ai vraiment 60 ans demain. Ils marchèrent vers un banc et s'y assirent pour se rechausser. Quand ils eurent terminé, Axel demanda. « Et vous allez faire ça tout seul ?»« Quoi ? Votre anniversaire, vous allez le fêter seul ?»« Non, bien sûr, il y aura certainement une fête, mais pas ce soir. J'avais envie d'être tranquille. » Ils s'observèrent un moment en silence. Axel se sentait bien avec lui, en sécurité, un peu comme avec un père ou un parrain. « Ça vous dirait d'aller dans un endroit où on peut encore fumer et boire sans finir en tôle ?» Axel éclata de rire. « Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis une dépravée ?»« Rien, mais j'ai bien envie de boire un verre avec une jolie femme, comme au bon vieux temps. »
Ils marchaient à présent côte à côte dans les ruelles du vieux Bordeaux. Axel avait décidé de suivre son instinct. Et cet homme aussi. Au fait, comment vous appelez-vous? Axel. Axel tout court? Oui. Il soupira. Ah, ces maudites lois parité. Elles nous ont volé jusqu'au prénom des femmes. Vous ne diriez pas ça si vous aviez fait l'objet de discrimination à l'embauche à cause du prénom inscrit sur votre CV. Sûrement, les hommes ont sûrement exagéré, abusé de leur position dominante. Mais quelle tristesse quand même de voir cette génération asexuée. D'autant que la courbe du chômage n'a pas été inversée pour autant. C'est vrai, mais les femmes travaillent davantage et sont mieux payées. Enfin, en principe. Pourquoi dites-vous cela? Axel haussa les épaules. Parce que je me suis fait virer ce matin. L'homme écarquilla les yeux. Virer? C'est encore possible de virer une femme? Faut croire que oui. Axel leva la tête. Ils étaient arrivés sur la place du Parlement, endroit réservé depuis quelques années déjà aux restaurants hors de prix et aux boutiques de luxe. À cette heure, les terrasses étaient bondées. Riches familles de touristes, dîners d'affaires, couples bobos chic en goguette. J'espère que nous n'allons pas rester là. Je n'ai pas vraiment les moyens, vous savez. Vous inquiétez pas, répondit Léo. Il lui attrapa la main et Axel sentit immédiatement peser sur elle le regard des personnes attablées à quelques mètres d'eux. Elle retira vivement ses doigts. Arrêtez ça, ils vont me prendre pour une pute. Parce que vous me tenez la main? Non, parce que vous avez 2 fois mon âge et que je porte une mini-jupe. Léo éclata de rire. Vous n'êtes pas si rebelle que ça, finalement. Comment ça? Elle s'était arrêtée net, le fixant de ses yeux noirs, elle ajouta. Vous êtes bien comme tous les autres, finalement. Jugez, vous savez faire que ça. Eh ben oui, peut-être que je n'assume pas tout ce que je fais, et alors? Est-ce que ça fait de moi une fille coincée pour autant? Le sexagénaire ne répondit pas. Son regard rieur la couvait avec la bienveillance d'un aîné. Mais Axel bouillait de rage. Il n'était pas son père, il n'avait pas le droit de faire ça. Vous ne dites rien? Vous continuez à vous croire supérieur? Elle avait élevé la voix si bien qu'un des serveurs du restaurant fit un signe pour leur demander d'aller s'engueuler plus loin. Vous savez quoi? Je crois que je vais rentrer, fit Axel. L'homme lui sourit. Oui, c'est sûrement mieux. Allez rejoindre votre petite amie. Comment vous savez que je vis avec un homme? Mais comment pourrait-il en être autrement? Elle allait répondre, mais Léo se pencha vers elle, déposa un baiser sur sa joue, avant de s'éloigner d'un pas tranquille.